va essayer de partir de ce qu'on a vu ce matin et de se servir de saint Thomas. Peut-être oui, comme toujours, saint Thomas, on a toujours besoin, à chaque fois qu'on veut travailler avec lui, de se remettre dans la perspective qui est la sienne. Saint Thomas, il est comme nous, il aime la parole de Dieu, il aime Jésus. Et s'il avait pu se passer de faire tout le travail qu'il a fait, il l'aurait fait. Il l'a fait pourquoi ? Pour rendre service, pour en fait mettre un peu de clarté dans la tête. L'idée, c'est que, comment vous dire ça ? Vous voyez bien la difficulté que nous avons à connaître ce que c'est que la personne humaine. Aujourd'hui, dans une humanité, on sait beaucoup de choses sur les avions, sur les oiseaux, sur les étoiles, sur les microbes, sur les atomes. On sait beaucoup de choses sur l'organisme humain. Mais on n'est pas plus avancé sur la personne humaine. C'est-à-dire que la personne humaine, ce n'est pas quelque chose dont on peut acquérir un savoir en écoutant des cours. La personne humaine, on en a de connaissances que par expérience. Et notre expérience de la personne humaine, elle est lente, elle est exigeante, d'autant plus que, enfant, nous avons saisi un certain nombre de choses, mais qui étaient avant qu'on réalise la complexité. Chez l'enfant, il y a une perception intuitive de ce qu'il y a de simple. Et malheureusement, depuis l'enfance, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas que cette simplicité, que souvent nous avons oublié dans la personne humaine, mais qu'il y a une complexité qui souvent, et chez nous et chez les autres, nous désespère, encore plus quand on vit en groupe. Si bien que quand on est face à quelqu'un et qu'on essaie de comprendre qui on a devant soi, ou quand on est face à soi-même et qu'on essaie de comprendre qui on est, finalement c'est complexe. Et on ne sait souvent pas très bien par quel bout prendre les choses. C'est-à-dire que la philosophie, c'est dans cette recherche de la compréhension de soi-même, essayer de mettre un peu d'ordre, et utiliser les sentiers qu'ont utilisé des gens plus intelligents que nous, plus intelligents parce qu'ils avaient plus le sens du réel, parce qu'ils ont passé plus de temps à être attentifs au réel, et parce qu'ils avaient moins l'intelligence brouillée par des représentations. Donc ces gens-là, ils nous rendent service. Donc ça, c'est vrai pour au plan humain. Alors on peut se passer de ces gens-là et aller s'adresser à des gens qui ont de la sagesse. Mais aujourd'hui, les gens qui ont de la sagesse, on peut toujours t'accrocher pour les trouver. Parce que la sagesse, elle existait encore dans le monde rural, parce que d'abord c'était une sagesse un peu minimum, la sagesse rurale c'est une sagesse à minima, mais c'est mieux que rien. Et aujourd'hui, d'abord le rural n'existe plus comme il existait, et deuxièmement cette sagesse, elle est devenue totalement insuffisante pour comprendre le monde et pour y trouver sa place. Ce qui veut dire au passage d'ailleurs qu'en gros aujourd'hui, si on ne propose pas à un enfant, à un jeune ou à un adulte un commencement de réflexion de type philosophique, on le mène droit dans le mur, pour faire court. Parce que de toute façon il sera gouverné par toutes les idées qu'on va lui mettre dans le crâne, plus les quelques petits éléments d'expérience qu'il va réussir à grappiller à droite à gauche. Donc globalement, sauf si c'est quelqu'un de relativement simple à la base, les sorties de route, les murs, les ravins, se présentent à tous les coins de rue de sa vie. Quand il s'agit de Jésus, c'est un peu la même chose. Parce que dans la prière, on voit bien que c'est très très simple, Jésus. On pressent bien que c'est très très simple. Quand on a reçu notre première communion ou quand on a été baptisé adulte, on voit bien que c'est très très simple. Chaque fois qu'on est à l'Eucharistie, on voit bien que c'est très très simple. Quand on se met à l'écoute de Jésus qui parle, on voit bien, non pas que ce qu'il dit, mais le fait qu'il nous parle et qu'il nous dit des bonnes choses, c'est très très simple. Et puis après ça, déjà pour essayer de comprendre ce qu'il dit, on l'a vu dans l'évangile de ce matin, on est très vite perdu. Donc comme on est très vite perdu, on essaye de trouver une petite leçon de morale, ce que font d'ailleurs les prêtres, les évêques et les prédicateurs depuis 20 siècles. C'est une petite morale qui en gros cadre à peu près. Genre, par exemple, l'évangile d'aujourd'hui, on aurait pu dire, fais ton devoir, et sois content d'avoir accompli ton devoir, mets de la joie à avoir accompli ton devoir, sois un bon enfant, je sais pas quoi d'autre. T'as pas assez la foi, il faut que tu te convertisses. Voilà. Ça coûte rien de dire ça. Enfin, je n'avais pas besoin de l'homélie pour le savoir, ni de l'évangile de Jésus. Et j'ai surtout pas besoin de cet évangile-là, parce que ça, je peux le dire à tous les évangiles à peu près. Donc c'est clairement, en disant ça, j'évite d'écouter Jésus. Quand je l'écoute, alors là, c'est compliqué la vie, Parce qu'il commence à poser devant une bonne question, comment tu nous augmentes la foi, il t'envoie promener en disant de toute façon la foi, si tu l'avais même microscopiquement, ça changerait ta vie, mais manifestement tu l'as pas. Et après ça, pour t'éclairer, il part sur le gars qui en a fait toute la journée, ça lui suffit pas, il faut qu'il en fasse encore. Et puis tu comprends pas bien, il te met du côté du maître au début, je sais pas si vous avez remarqué, il commence par le maître. Donc vous, si vous avez un serviteur, donc maintenant, et après ça, il dit, mais vous êtes un serviteur. Mais tu sais quoi, Seigneur, raconte les histoires de manière homogène. Ou tu es du côté du maître, ou tu es du côté des serviteurs. Donc, ou bien tu dis, vous, quand vous rendez service, vous la ramenez pas toutes les 3 minutes, ou bien tu te mets du côté du maître. Mais là, on comprend plus rien. Voilà, à la fin. Et donc, tu es obligé de réécouter Jésus 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Et puis il dit, bon, en fait, j'avais rien compris, je comprends toujours rien, mais c'est pas grave. Là, tu commences à l'écouter. Ah oui. Pourquoi tu réagis comme ça, Seigneur, quand il dit augmentons-nous la foi? Ah oui, parce qu'il y a le mot augmente. Ah oui. Donc la foi, tu n'es pas contre, Seigneur. Ah bah non. Mais augmente peut-être, oui. J'ai pas remarqué augmenter, mais moi j'ai tellement envie que tu m'augmentes la vertu, la sérénité. Vas-y, Seigneur, augmente. Ils ont dit, mais non, t'es mal pareil. Si tu veux que j'augmente, ça va pas marcher. Je suis pas venu pour ça. Je vais rien augmenter du tout. Je vais plutôt d'ailleurs te faire perdre, tu vois. T'auras plus. Et quand tu auras moins, ça ira mieux. Voilà, donc ça s'appelle écouter Jésus. Alors, il y a le travail sur la parole de Dieu, et puis il y en a un autre, qui est, parce que ça, c'est pas grave, si j'écoute Jésus sans comprendre, déjà je l'écoute, c'est déjà bien, et Jésus, je l'aime de tout mon cœur, il m'aime de tout son cœur, et donc déjà je suis bien. Non ? Voilà. Et puis, quand tu étais petit, même si tes parents parlaient anglais, pour pas que tu comprennes ce qu'ils étaient en train de dire, t'écoutais quand même. Aujourd'hui, les enfants comprennent l'anglais. Et donc, l'autre chose, c'est de dire, mais c'est qui Jésus ? Et c'est ça, la passion de saint Thomas. C'est qui Jésus ? Qui c'est cet homme ? C'est quoi Jésus ? C'est quoi ce qu'il nous propose ? C'est quoi ce que Paul appelle la grâce ? Alors évidemment, saint Thomas dit, à l'occasion aussi se demander, mais c'est quoi l'homme ? On vient d'où, nous ? À part des étoiles et des singes. On vient d'où ? C'est quoi le dessein de Dieu qu'on existe ? C'est quoi la particularité de notre vocation humaine ? Est-ce qu'on est fait pour vivre sans la grâce ou un petit peu de grâce pour mettre de l'huile dans les rouages ? Est-ce qu'on peut absolument pas vivre sans la grâce ? La preuve, c'est qu'on est quand même encore vivant, donc on arrive à s'en sortir. Mais est-ce que notre vie, qu'on appelle aujourd'hui la vie humaine, c'est la vie d'un régressé handicapé profond qui n'en a pas encore conscience ? Ou c'est le bord du ciel, vous voyez ? C'est important de savoir. Si je vis à 0,5% de mes capacités ou si je suis à 80% et la grâce va me permettre de passer à 100%. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc c'est ça ce que fait saint Thomas. C'est de se dire, bon, il est où cet homme dans le paysage du réel ? Et donc toute la dernière partie, donc d'abord saint Thomas fait un petit détour par le mystère de Dieu, un petit saut dans le mystère de la Sainte Trinité. D'ailleurs, la Sainte Trinité, pour savoir qui est Dieu, les passages où Jésus nous parle du Père, là qu'on vient de lire dans l'évangile de Jean, c'est très très important. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, il revient à Jésus. C'est qui Jésus ? Voilà. Alors je ne vais pas vous refaire toute ce qu'on appelle la troisième partie de la somme théologique, qui est un cours pour les débutants, que même les gens qui ont 3 doctorats ont du mal pas à comprendre d'ailleurs. Mais c'est surtout qu'on n'est pas dérouillé. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec Thomas ? Parce que nous, on est, comment dire ça ? On est lent, on est lourd, on a besoin qu'on nous explique tout, sinon on n'est pas léger, on n'est pas délié, voilà, on n'est pas souple. C'est vrai, aujourd'hui à 15 ans, tu ressembles à un vieillard Kakoshim sur son siège, qui a de l'arthrose partout. Dès que tu dis quelque chose d'un tout petit peu différent, qui change. Toi, si on ne te parle pas, 1, 2, bientôt, vous voyez les SMS, à la fin, voilà, c'est d'un niveau de réduction de la tête, de réduction. On n'est plus, voilà. Et maintenant, on a à voir, si on commence à considérer que les machines informatiques sont plus intelligentes que nous, ça te dit, tu diminues encore en format. Parce que les singes savants, c'est beaucoup plus savant qu'un ordinateur. Hein. L'intelligence artificielle, c'est en dessous du singe savant, ou que l'éléphant, ou l'ours. L'ours qui danse, là, il y a beaucoup plus d'intelligence dans un ours qui danse sur une musique de polka que dans IA. Il faut juste savoir. Même dans les arbres aussi, d'ailleurs. Même chez les arbres, il y a plus d'intelligence que dans l'IA. Et donc, qu'est-ce que fait saint Thomas ? Il commence par nous faire contempler, à la lumière de ce qu'il a dit dans la première partie, enfin pas de ce qu'il a dit d'ailleurs, de ce qu'il a contemplé dans la première partie de son travail, comment Dieu a choisi de s'unir à nous. Et là, il prend le temps, parce que Jésus, c'est qui ? C'est une personne humaine, c'est Dieu qui fait semblant d'être humain, c'est première couche du sandwich Dieu, deuxième couche du sandwich l'humain, oui. C'est un mélange des deux. Jésus est-ce qu'il y a une psychologie ? C'est pas facile de cerner la psychologie de Jésus. C'est quoi sa manière humaine d'être ? Quelle relation il propose à ceux auxquels il parle ? Quelle relation il a à Dieu aussi, Jésus ? Il prie, mais il a une intimité avec Dieu qui est presque pas tout à fait normale. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on se demande. Et saint Thomas commence par dire, bah oui, Dieu, dans sa sagesse, a voulu s'unir à la nature humaine.
Ça, c'est ce que dit la tradition de l'Église, et saint Thomas dit, ok, mais plus précisément. Et évidemment, hein, saint Thomas, il fait ça en dialoguant avec Jésus. Parce qu'il dit, en fait, Jésus, aide-moi à comprendre qui t'es. Saint Thomas, il ne fait ça que dans la prière. Donc, c'est comme s'il disait à Jésus, écoute, aide-moi à ne pas lâcher le morceau, et tant que non pas que j'y vois clair, parce qu'on n'y voit pas clair, mais tant que mon intelligence n'est pas ajustée à ce que t'es, tant que je n'ai pas quitté mes idées, voilà, pour être face à toi. Et face à toi, c'est-à-dire que face à Jésus, on est devant un homme, ça c'est pas discutable. Il a clairement une âme humaine, des passions, on voit bien, il peut se mettre en colère, il est triste, voilà, c'est un humain. Et en même temps, on voit bien, même dans la parole de Dieu, hein, dans la fréquentation de Jésus dans la prière, que c'est comme s'il n'y a pas de fond. Alors, on a un tout petit peu cette expérience-là, quand on a la chance dans notre vie de croiser des gens qui sont beaucoup plus loin que nous dans la grâce. Pas des gens qui ne sont pas là parce qu'ils se sont abstentés du monde, parce que ça leur casse les pieds. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont sur un petit nuage d'abstraction. Là. Ça existe. Les gens, ils sont tellement loin au-dessus du sol qu'évidemment, il y a plutôt plus grand monde dedans. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens, inversement, qui sont là, sauf que tu vois bien que avoir une lecture purement psychologique de leur comportement, ça ne va pas, et qu'ils ont quand même des manières de vivre et des manières de faire. Je ne parle pas de l'extérieur, hein, mais tu vois bien que leur manière de te regarder, leur manière de te parler, leur manière de te considérer, il y a quelque chose qui ne vient pas d'eux. Ils n'ont pas inventé ça tout seuls. Puis tu vois au bout d'un certain temps qu'ils sont vraiment habités par quelque chose, quelqu'un, tu ne sais pas très bien. Et tu vois bien qu'ils sont eux-mêmes, mais ils ne sont plus tout seuls eux-mêmes. Je disais le père Fimarie dans le mail ce matin. Ils ne sont plus tout seuls eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes, mais habités par autre chose, par un autre. Et que bizarrement, entre cet autre, appelez-le l'Esprit Saint, appelez-le Dieu, appelez-le Jésus, c'est pas grave. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est différent. Ça, c'est vrai, sauf que la différence, c'est qu'un humain, comme la Vierge Marie d'ailleurs, à la fin, tu tombes sur son âme, pas simplement sur son âme, mais sur son identité, sur je. En Jésus, tu tombes sur rien. Tu tombes sur... tu plonges. Voilà. Au fond de Jésus, il n'y a qu'un infini. Il n'y a pas de je humain propre. C'est perturbant, ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu t'approches de Jésus pour l'écouter au début, tu l'écoutes humainement, tu n'es pas d'accord avec lui parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu t'approches de lui, puis tu vois qu'humainement, ça a une cohérence qui n'est pas du tout celle à laquelle tu es habitué, et quand tout d'un coup, tu t'es encore approché, et que là, tu presque, donc comprenez bien, dans la foi, parce que c'est ça que nous donne la lecture de la parole de Dieu, presque tu l'entends parler, là, tu vois bien que Jésus, il parle à la fois avec une simplicité humaine incroyable, avec zéro catégorie dans sa tête, parce qu'à chaque situation, il a une manière de regarder les choses qui est différente de celle d'avant. Il n'y a pas deux miracles pareils. Rapprocher trop vite les paroles les unes des autres chez Jésus, c'est une erreur complète, parce que des fois, la tournure de la phrase change absolument tout. Et là, nous, on est persuadés que, je vous dis, est-ce que vous aviez pensé que vous êtes plutôt du côté du maître que du serviteur? Non, on a tous retenu qu'on est des serviteurs inutiles, puisqu'il le dit à la fin, non? Mais il n'a pas commencé l'histoire comme ça. Il a dit, vous, quand ton serviteur à toi, il revient, bah oui. Donc, bah oui, contente-toi de ce que tu as à faire et sois un serviteur inutile. Je dis, je ne comprends pas. Tu veux dire qu'en fait, il faudrait que je comprenne ce que lui vit. Et du coup, tu ne sais plus. Et tu dis, bon, ok, Seigneur, moi, j'ai l'habitude, les histoires, on ne les raconte pas comme ça. Tu ne racontes pas les histoires du côté du prince. Et à la fin, la leçon, c'était comme le paysan. Un film où il est avec le paysan, ou avec le prince, tu fais comme un film comme Ridley Scott, c'est-à-dire que tu as la même histoire vue par une personne, point. La même histoire pendant la deuxième heure vue par la deuxième personne, et puis la même histoire vue par la troisième personne. Et tu vois que ça ne donne pas les mêmes versions des choses. Alors s'il faut changer, comment je fais moi pour être dans deux versions à la fois? C'est intéressant d'ailleurs. Ben oui, ça s'appelle l'altérité. Quand tu aimes quelqu'un, il y a deux versions dans ton cœur. La sienne et la tienne. Alors tu vas me dire, mais s'il y en a 6 ou 7, bah oui, ça fait 6 ou 7 versions. Tu vis dans un prieuré, ça fait 6 ou 7 versions des événements. Et tu as 6 ou 7 frères. L'événement, il n'est pas le même. Le repas, il n'est pas le même. La messe, elle n'est pas la même. Donc, du coup, tu t'aperçois que ce que tu vis, c'est en écho. C'est très doux, d'ailleurs. Du coup, tu t'aperçois que tu as vécu la messe très pauvrement. Je dis, mais ça n'a aucune importance, puisqu'il y a une partie de moi qui l'a vécu en communion avec mon frère qui, manifestement, était en extase, lui. Donc, c'est toujours super, la vie. Parce que tu as presque toujours quelqu'un qui l'a bien vécu. Toi, tu étais aux enfers, mais c'est pas grave. C'est pour que l'autre qui est au paradis, qui est sous tes yeux là, pas tu le jalouses, mais c'est l'inverse. Parce qu'il l'a vécu pour toi. Et lui, tu t'occupais de la part de son âme qui est aux enfers dont il n'avait pas à s'occuper aujourd'hui, mais toi, tu t'occupes de la tienne, et de la sienne aussi à l'occasion. Donc toi, tu sors de la messe plein d'une pauvreté miséricordieuse,
Et lui sort plein de lumière de l'amour de Jésus. Mais tout ce qui est à toi est à lui, tout ce qui est à lui est à toi. Jésus l'a dit. Donc, le Christ, on apprend ça, à la fois à recueillir le réalisme incroyable de son humanité, dont moi je pense personnellement qu'on a pris très très peu de temps dans notre vie, même dans l'histoire du christianisme, pour s'y intéresser. Les gens qui l'ont fait de manière très psychologico-historique. Alors Jésus est un messie, un type un peu largué au bout d'un certain temps, c'est un rabbin, ça a mal fini, il était animé par un idéal absolument magnifique, mais qui était un peu dans la lune, c'est pas lui qui a inventé le christianisme, c'est plutôt Paul, enfin, plein de trucs. Il a eu des doutes, il ne savait plus où il était, il ne savait plus comment il s'appelait. Très bien. Ça, vous savez, c'est la version... c'est comme quand les gens discutent au bar du coin du président de la République, du Premier ministre, ou du président des États-Unis, ou de celui qui gouverne la Russie. Qu'est-ce que tu les connais, ces gens? Tu les as jamais vus de ta vie. Tu les as même pas entendus parler, parce que la caméra, elle transforme tout. En plus, tu parles pas le russe. Donc, en fait, tu sais rien du tout. Ah oui, je sais ce qu'il a fait. Oui, savoir ce que quelqu'un a fait ne te dit pas ce qu'il est. Et donc, en Jésus, précisément, on apprend ça et à s'apercevoir en même temps que le mystère du Christ, je ne peux jamais l'appréhender. Voilà. Et pourtant, l'un est l'autre, ce qu'on appelle la grâce d'union. La nature humaine est unie dans l'être, ce n'est pas un accolage vital, est unie dans l'être au mystère infini de Dieu, et en Dieu, plus particulièrement, s'adresse à nous en Jésus, le Fils. Alors tu vas me dire, mais je ne comprends pas, parce que ils sont un, ils ne sont pas trois. Mais même là, je dis, mais Seigneur, tu parles en ton nom de toi, le Verbe de Dieu, ou il y a aussi le Père et l'Esprit Saint planqués dans un coin? Tu parles au nom des trois, c'est un collectif. Tu parles au nom du Dieu un, mais toi, tu n'es pas le Fils, pourtant tu dis régulièrement que tu es le Fils. Puis en plus, on est paumé, parce que tu dis que tu es le Fils de l'homme, puis après ça, tu dis que tu es le Fils... Là, tu dis le Fils. Bon, t'es le fils de l'homme ou t'es le fils du père? Je vais te souris. Pourquoi il y aurait une opposition? Ouais, tu dis, Seigneur, c'est fatigant, on devait le voir avec toi parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est comme ça, c'est comme Saint Thomas, il fait ça sans cesse. Tu entrevois quelque chose, puis tu reviens à la parole. Et tu reviens, et tu retournes, et tu essaies en tout cas, d'enlever les idées toutes faites. Parce que tu en as une au bout d'un certain temps. De Jésus qui est plutôt, c'est bon de faire un petit examen de conscience théologique. Est-ce que vous êtes Jésus plutôt, le Verbe éternel, Fils bien-aimé du Père, mais qui assume l'humanité? Ou bien vous êtes dans plutôt Jésus qui s'occupe des pauvres, qui a les mains clouées sur la croix avec du sang qui sort de ses poignets, et mais dont le je est celui du Verbe éternel? Vous verrez qu'il y a des jours, si vous vous laissez guider par l'Esprit Saint, vous allez être collé contre Jésus humain, puis il y a des moments où vous allez être tout de suite dans son cœur, dans son mystère, au-delà de son cœur d'ailleurs. Voilà. Normal, quand on aime quelqu'un, il y a des jours où on voit que ce qu'il y a de splendide dans l'autre, les autres fois on voit toute la souffrance de l'autre, un autre jour on voit tout ce à quoi aspire l'autre mais qui le dépasse complètement. Des fois on voit le côté immense de l'autre, puis des fois on voit le côté petit perdu de l'autre. Et alors, c'est pas contradictoire. Donc la grâce d'union, c'est ça. C'est que cette relation n'est pas une relation vitale, elle est une relation dans l'être. Ça n'empêche pas que, pour parler comme le dit la théologie, la nature humaine étant unie hypostatiquement, c'est-à-dire dans la personne du Verbe à Dieu, ça n'empêche pas, bien sûr, l'âme de Jésus d'être, et c'est très beau, saint Thomas prend le temps de contempler, dans la foi, mais aussi par la parole, comment l'âme de Jésus, elle est... comment dire ça? Elle est brûlante de la vie divine. Elle est transparente de la vie divine. Et d'ailleurs, du coup, une fois que tu as compris ça, tu vas regarder l'évangile, mais tu dis, mais Seigneur, quand même, tu es censé être un saint et tu fais l'éloge des gens malhonnêtes. Ça va pas, ton histoire. C'est le dimanche d'avant, là. Qui fait des réductions comme ça, là. Puis c'est vrai, Seigneur, tu ne comprends pas bien. Tu dis que tu montes à Jérusalem, finalement, tu n'y montes pas. Donc tu ne fais pas toujours ce que tu dis. Tu dis pas toujours ce que tu fais. Enfin, c'est bon d'avoir quelques difficultés. Parce qu'une fois que vous avez dit, non mais Jésus, il est parfait, Jésus. Ça, c'est l'image que tu as de loin. Admirer les gens, c'est une bonne manière d'éviter de les aimer. Hein. Ah oui, parce que quand tu les admires, tu les mets à distance. C'est bizarre, quand tu rentres dans une chambre d'hôpital avec quelqu'un qui est en fin de vie, tu ne l'admires pas. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu es tout de suite collé contre la personne, non?
Voilà. Bah, Jésus, le moment où il s'est révélé à nous, c'est dans la passion. Donc sois collé à Jésus en train de mourir, et tu vas voir, ça va progressivement te permettre d'accueillir. Et alors c'est très beau parce que vous avez compris, on va de Jésus au Père, on va de Jésus à l'homme, qui est nous, voilà, ce que Dieu a voulu, nous. Et donc on prend l'habitude, comment vous dire ça, que les réalités s'éclairent les unes les autres. C'est ça qui est très doux. On bénit notre expérience humaine parce qu'elle nous aide à mieux comprendre ce qui en nous est humain et ce qui a du mal à l'être. De là, on découvre mieux, à la lecture de la parole de Dieu, ce qui est humain en Jésus. Puis Jésus nous fait découvrir Dieu. Puis on s'aperçoit que, bah oui, mais moi, comme créature, ça me dit quelque chose, Dieu. C'est quand même celui qui est source de tout et je suis fait pour deviner qu'il y a Dieu. Je ne suis peut-être pas fait pour le comprendre, mais je suis fait pour au moins le deviner, l'entrevoir et en être dans une admiration qui devrait occuper beaucoup mes journées. Donc vous voyez, on est dans cette espèce de circulation. C'est ça que fait la théologie. Alors, après ça, l'âme de Jésus est remplie, mais alors, Jésus ne se contente pas d'être la présence de Dieu auprès de moi. Dieu a voulu, et le Christ assume, dans son âme humaine, que Dieu a voulu se servir de lui comme instrument de communication de la grâce. Donc non seulement il est rempli de la sainteté de Dieu, mais il est fait pour nous la donner. C'est ce qu'on appelle la grâce capitale, c'est une grâce de chef, quoi. Mais pas de chef au sens le gars qui dirige, qui gouverne et qui a une couronne. Hein. Une grâce il est le pivot, si vous voulez. C'est pas le distributeur, mais il est. On a de mal à trouver. Oui, il est ce par quoi la nappe phréatique de Dieu débarque dans nos existences. Il est la source, au sens de la. Oui, la source, c'est pas le premier. Ce qui est premier, c'est la nappe phréatique. La source, c'est la résurgence de la. Le Christ, il est celui où l'océan de Dieu vient se transformer en source multiple. C'est ça la grâce capitale. Alors on me dit, oui, mais ça c'est le sacerdoce. Non, ça c'est ce qu'il est dans son être. D'accord ? C'est ce qu'il est dans son être. Il n'a rien à faire pour ça. Il est tête. Il est premier. Il est source. Non seulement parce qu'il est parfait, en plénitude, mais parce que Dieu a choisi, ce que nous dit très bien l'Épître aux Hébreux, et Paul aussi, a choisi d'en faire celui par qui nous est donné. Et ce qui nous est donné, c'est-à-dire la révélation du mystère de Dieu et de son amour pour nous, et donc la révélation de notre vocation à être bénéficiaire de la vie de Dieu, il ne s'est pas contenté d'être envoyé par Dieu pour nous le dire et pour le vivre, mais il était envoyé par Dieu pour venir nous le rendre présent, cette vie de Dieu, dans l'intégralité de notre existence. Et donc pour que la grâce de Dieu puisse être présente dans toute mon existence, la matière, la vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle, oui, tout l'humain, quoi. Donc il n'y a pas... Jésus ne vient pas simplement sauver ma volonté, oui, mon âme spirituelle. Non, sinon il n'aurait pas besoin de tout ça. Non, il vient faire entrer ma personne entière, pas que mon âme, hein, ma personne entière dans l'alliance avec Dieu. De la même manière que en lui, l'alliance avec Dieu, elle est dans tout son être, donc dans son corps, dans son âme, dans son corps, dans la matière organique de son corps. L'être du corps de Jésus, c'est Dieu. On a un peu de mal, tout ça. Mais non, l'être de Dieu, il est loin derrière. Non, il n'est pas loin derrière. Mon être à moi, il est là. Il est autant dans ma peau que dans mon estomac. Il n'est pas plus dans mon cerveau que dans le bout de mes doigts, mon être. D'accord ? Ah oui, mais si on t'enlève un doigt, tu existes toujours. Bah oui, si on enlève le cerveau, j'existe toujours. J'existe. Si on me met sous... Ensuite, où est mon âme ? J'en sais rien. On va dire, t'es mort. Oui. Est-ce que ça veut dire que ton âme est partie ? Non, organiquement, tu ne fonctionnes plus. Quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, est-ce qu'il est vraiment mort ? J'en sais rien, il faut débrancher, voir si ça continue à vivre. Mais peut-être que même en étant aidé, il continue à vivre. C'est très mystérieux, le moment du moment où la personne n'est plus là. C'est pas si simple, hein ? Quand tu n'as pas rencontré ça, c'est facile, mais quand tu as à prendre des décisions sur quelqu'un qui est en état végétatif depuis 10 ans, c'est pas simple de savoir où est l'autre. Et là, tu es dans tes vraies questions. C'est qui l'autre ? Il est où ? Et d'ailleurs, tu vas prendre des décisions souvent en fonction de tes représentations. Tu as ceux qui disent, ah mais non, mais tant qu'on arrive organiquement à faire vivre, alors il est encore là,
Et l'autre te dira non, à partir du moment où il n'a plus d'autonomie, il n'est plus là. Vous avez reçu une révélation divine sur le sujet? Personne. C'est sûr, par contre, que quand l'organisme commence à se décomposer, c'est sûr. Là, il n'y a plus rien pour l'assumer. Mais combien de temps? L'âme, elle s'en va dès que tu as ton dernier souffle ou elle attend quelques heures? 3 jours, disent beaucoup de traditions religieuses. C'est des questions très simples, hein. Mais ça veut dire comment tu te comportes avec ton grand-père, ta grand-mère, ton conjoint, ton ami, ton enfant qui vient de mourir. Comment tu te comportes? Ah bah oui, je sais pas. Ah bah oui, tu sais pas, oui, c'est vrai. Et on a peu de moyens de savoir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer d'entrer dans la sagesse de Dieu. Et même là-dessus, l'Église à la boîte est l'école de Jésus. Jésus ne nous a pas télégraphié la réponse. Si, la tradition de l'Église, c'est que tu pries. Tu pries les jours après la mort de la personne, tu continues à prier pour ce départ. Et donc, après ça, saint Thomas va travailler sur comment Dieu se sert de cette humanité de Jésus. Et vous comprenez bien qu'il ne se sert pas de la même manière de son intelligence, de sa volonté, de sa parole et de son corps. Mais il se sert même de son corps, parce qu'il n'y a plus d'intelligence et de volonté quand Jésus est mort sur la croix au moment de la blessure du coup de lance. Donc même son corps, déserté par son âme, continue à être instrument de Dieu. Puisque l'Église a gardé ce moment-là comme un moment clé. C'est la révélation du cœur de Jésus. Elle dit même que c'est le plus grand moment de révélation de l'amour. Si l'Église ne le disait pas, on ne l'aurait pas inventé tout seul. D'ailleurs, sur 4 évangélistes, il n'y en a qu'un qui a eu le courage de le mentionner. Les autres, c'était un événement tellement horrible qu'ils se sont bien gardés d'en parler. Et donc, vous voyez bien, là je suis en amont du sacerdoce. De nouveau, je suis dans ce qu'est Jésus. Donc Jésus est source et il est instrument avant même qu'il fasse quoi que ce soit. Je dirais presque de manière passive. Et puis il l'est aussi de manière active. Et c'est très étonnant, Thomas dit, saint Thomas d'Aquin dit, de manière active, la première dimension de la vie de Jésus, c'est d'être soumis au Père. C'est très mignon. Vous l'avez fait ça avec Paul Marine? La première chose, parce que saint Thomas donc, regarde tout ce qu'il regarde, ce qu'est le Christ, vous comprenez? Et là il dit quelles conséquences ça, ce qu'est le Christ, ça a quoi comme conséquence du côté de sa manière d'agir? Alors, il a deux volontés, la volonté humaine est soumise à la volonté divine, bon, tout ça, c'est... Mais, après ça, quelle est l'attitude de Jésus? Et il dit, la première attitude de Jésus, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Le Christ est totalement relatif au Père. C'est assez beau parce que ça nous montre le chemin. La deuxième, c'est qu'il est dans la prière. La troisième, c'est qu'il est prêtre. La première chose, c'est très beau, c'est que l'être de Jésus le pousse à avoir comme manière de vivre humaine dans son âme, d'abord d'être totalement relatif au Père. On est tous soumis métaphysiquement au Créateur, hein. Mais là c'est dans sa volonté. Il est dans la relativité volontaire intégrale au mystère de la volonté de Dieu sur lui. J'ai une question. Être instrument de manière active, est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est pas ça, être soumis à... Alors, c'est pas, pour être instrument de manière active, ça réclame la soumission. C'est-à-dire que si je veux être instrument d'un autre, il faut évidemment que je sois relatif à la personne dont je suis l'instrument. Sinon, je ne peux pas être... C'est pour ça d'ailleurs que même un prêtre qui a perdu la foi, s'il célèbre la messe en voulant faire ce que veut l'Église, sa messe est valide. De la même manière que, c'est très impressionnant, quelqu'un qui n'est pas croyant, une infirmière musulmane, auquel la maman, après avoir mis au monde son enfant, qui est difficilement, dont on n'est pas sûr s'il va réussir à vivre, s'il va être viable, demande à cette infirmière, parce qu'elle n'en a pas la force, de prendre de l'eau et de baptiser son enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si cette infirmière musulmane le fait pour vouloir faire la volonté de la mère, elle est ministre du baptême. C'est pour dire jusqu'où ça va, c'est vertigineux.
Donc ça montre bien que la soumission à Dieu, oui c'est ça, alors c'est vrai de tout, on pourrait dire mais cette soumission, c'est vrai de tout le monde, de tout croyant. Mais Jésus n'est pas d'abord soumis parce qu'il est croyant, il est soumis parce qu'il est tout entier relatif au Père. Et donc, Jésus n'est pas soumis d'abord par la foi, il est soumis quant à la volonté du Père. C'est ce qui permet à l'humanité de Jésus et à son âme d'être instrument d'une action qui le dépasse infiniment. Alors, c'est ce que fait le prêtre, qui n'a aucune idée, enfin qui ne comprend rien à ce qu'il fait. Un prêtre, par définition, il est prêtre que là où il ne comprend pas ce qu'il fait. Que là où il comprend ce qu'il fait, c'est lui qui le fait, donc ce n'est pas Jésus qui le fait. Mais si c'est Jésus qui le fait, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Alors tu peux croire que tu comprends. Tant que tu ne le fais pas croire aux autres. Un prêtre qui dit « je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », d'abord c'est pas lui qui te pardonne, c'est Jésus qui te parle. Le prêtre peut penser que c'est lui qui te pardonne, il n'a pas bien compris, mais c'est pas grave, Jésus s'en sort comme ça. Mais précisément, il est relatif. Donc, c'est une chose d'être soumis à Dieu comme créature, c'est autre chose d'être soumis à la grâce et au donateur de la grâce qui est Jésus et qui est le Père du point de vue de la vie théologale. C'est encore autre chose d'être soumis à Dieu en vue de réaliser ce qu'il veut pour moi et à travers moi, pour les autres. Mais c'est très beau, c'est le père Congar qui a cette expression, il dit « la vie chrétienne nous fait vivre au compte d'un autre ». C'est pas à ton compte que tu vis, tu n'es plus à ton compte. Donc, ton âme n'est plus le tribunal de tes décisions. C'est ailleurs. Toutes les décisions se passent ailleurs. C'est en vis-à-vis de Dieu, même si c'est dans l'obscurité la plus complète, mais c'est dans le vis-à-vis avec le Seigneur que tu prends tes décisions parce que tu les prends relativement à lui. C'est toi qui décides. Faut bien à la fin, si tu n'as pas de lumière spéciale. Mais tu décides, voilà, en demandant au Seigneur que si c'est selon sa volonté, qu'il le confirme ou qu'il s'en serve autant qu'il veut. Si ça ne l'est pas, il le corrige. Et tu n'auras même pas d'ailleurs de signe que ça marche. Tu vois, tu connais ça, tu n'en sais rien. Le Seigneur ne vient pas nous confirmer chaque fois qu'on a pris une décision difficile pour dire « tu avais raison, c'est ça qu'il fallait faire. » Parce que très souvent, en plus, le Seigneur s'en fiche un peu de ce qu'on va décider. L'important, c'est qu'on le décide tourner vers lui. Enfin, ça dépend quoi. Et c'est très beau qu'il y a cette relativité de Jésus au Père, et puis il y a la prière, c'est-à-dire c'est le dialogue intérieur entre lui et le Père, cet échange. Non seulement il lui obéit, mais il partage la vie de celui auquel il se soumet. Voilà, c'est ça la prière. Et enfin, il est prêtre. Il accepte d'être envoyé par Dieu pour révéler la sainteté de Dieu aux hommes, ce qu'on a vu ce matin, et pour que et d'une manière pour qu'il ait un accès au cœur des hommes par celui qui l'envoie. C'est ça qui est très beau. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que ça ajoute à la lecture de l'évangile de ce matin ? Ça ajoute cette espèce d'immense perspective qui fait que tout ça, c'est l'aboutissement du dessein éternel de Dieu et que Dieu, dans son mystère, est engagé vis-à-vis de nous. Enfin, il y a, je ne sais pas comment dire ça, c'est grand la création, mais la mise en œuvre des moyens par lesquels Dieu nous sauve, c'est même pas grand, c'est pas dissible comme mesure, vous voyez ? Et nous, on a été créés à la mesure quand même de la création, puisqu'on est son sommet. Donc, il y a quelque chose du Dieu créateur qui est... C'est pas à notre proportion, vous voyez, mais... Oui, on est fait pour ça. On est fait pour contempler le Dieu créateur. Mais que Dieu en lui-même, dans sa vie propre, vienne s'intéresser aux détails de mon existence et vouloir me faire entrer dans sa vie dès cette terre, dans le détail de mon existence, ça, c'est pas pensable. Comprenez bien, c'est même pas sensé. Le théologien dira, ça peut pas être autrement, parce que c'est ce que Jésus vient dire. Mais c'est qui ce Dieu qui fait ça ? Et là, j'ai pas de mots. C'est qui un Dieu qui fait ça ? Un Dieu qui fait la création, je comprends.
mais un Dieu qui est déraisonnable. Vous voyez, alors, il ne brise pas les lois de la création, mais la grâce, il excède totalement toutes les lois de la création. Il se sert de toute sa création, y compris dans ce qu'il rate dans sa création. Il fallait quand même l'inventer. Parce que quand même, un homme massacré sur une croix en train de mourir, ça s'appelle un raté de la création le plus monumental qui soit, non? Quand tu t'es fatigué, entre guillemets, à fabriquer le prototype ultime de ta création, qui s'appelle la personne humaine, d'accord? Et dans ce prototype ultime de la création qui est la personne humaine, tu les as fait pour qu'ils puissent vivre les uns grâce aux autres. Que la bienveillance, la compassion et la solidarité permettent aux humains de se surperformer les uns les autres. Quand tu vois Jésus sur la croix, tu te dis, on a ça tous les jours, hein, ces temps-ci sous les yeux, tu te dis, c'est pas possible. Personne humaine qui est capable d'aller sur la Lune, qui est capable d'inventer des soins du cancer extrêmement élaborés, qui est capable de mettre en place des plans de sauvetage de quelqu'un au fond d'une mine en mettant en œuvre. Voilà. Et alors là, tu dis oui, puis la même technicité, tu la retrouves du côté du mal. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Eh bien, que Dieu continue à me parler de son amour pour moi dans cette partie-là de la création, ça, c'était pas prévisible. Et le rôle du théologien, c'est de montrer qu'en faisant ça, Dieu ne déroge pas à sa grandeur, ni à sa perfection. Il ne se contredit pas lui-même. Mais il est un peu borderline par rapport à la création. C'est-à-dire que la création, c'est... Comment dire ça? J'allais préciser, la création, elle est centrée sur nous. Elle est, vous voyez, elle est pour déployer la grandeur de Dieu à travers des choses qui ne sont pas lui. Alors que dans le mystère de la grâce en Jésus, c'est Dieu lui-même qui débarque pour mettre sa grandeur dans notre bazar. Vous voyez, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que, une fois que le Christ vient, je sais que la création ne pourra pas s'achever autrement qu'en étant totalement réinventée. Parce que la résurrection du corps de Jésus, c'est une réinvention de la matière. Jésus n'est pas ressorti du tombeau, on lui a redonné un petit coup de boost, là, avec un bon défibrillateur, qui paf, avec un peu de lumière à l'intérieur, il est allumé partout, ça s'appelle le corps glorieux. Ça c'est juste dans le délire, là. C'est comme ça qu'on s'imagine, hein. Tous les peintres, tout ce que tu voudras, mais c'est pas ça du tout, la résurrection. Hein. C'est une réinvention de la matière. Et l'Assomption, j'en parle pas. C'est quoi cette matière réinventée? C'est quoi cet univers réinventé? Ça nous dépasse un peu. Oui, mais sans le ratage, il n'y aurait pas eu la réinvention. Il y aurait eu pour le coup peut-être une forme de glorification par plénitude, mais pas une réinvention. Oui. La réinvention. Quand tu dis c'est un ratage, mais tu regardes avec un regard scientifique. Non, humain. Non, mais théologie. Philosophie. En philosophie, la mort de Jésus, c'est un échec de la sagesse divine. Mais heureux, celui qui nous avait lu. Oui, mais ça, c'est pas le philosophe. Le philosophe, il ne va pas dire des horreurs pareilles. Non, le philosophe, il ne dit pas bienheureux massacre qui nous vaut de telle gloire, non. C'est le théologien qui dit, oui, Dieu est venu habiter ça. Parce que quand le théologien le dit, il n'est pas en train de souhaiter que ça arrive. Voilà. Mais c'est une insulte à Dieu quand même. Gaza, c'est une insulte à Dieu. L'Ukraine, c'est une insulte à Dieu. Enfin, déjà, le Kosovo, c'est une insulte à Dieu. C'est tous des gens croyants qui s'entretuent. Comment tu veux mieux insulter Dieu qu'en massacrant des civils? Tu ne peux pas insulter plus Dieu. Alors, ce qui est très beau, c'est de... Donc, du coup, on va regarder le tout début. Convient-il au Christ d'être prêtre? Alors, évidemment, je ne vous lis pas les objections, mais il y a les uns qui disent, bah non, d'abord, il n'est pas de la descendance de Zacharie, donc il ne descend même pas de la case des prêtres. Puis, en fait, d'être prêtre, c'est moins bien que d'être un ange, et Jésus est le roi des anges. Enfin, bon, plein d'objections comme ça, qui disent, bon, il a autre chose à faire, quoi. Hein. Voilà. En plus, c'est lui qui donne la loi nouvelle. Enfin, en gros, si vous voulez, c'est de dire, être prêtre, c'est une fonction parmi d'autres. C'est une fonction qui est de rendre présent symboliquement la sainteté de Dieu auprès des hommes et d'être un intercesseur, d'être celui qui, de la part de la communauté et des personnes, présente à Dieu. C'est beau d'ailleurs, parce que l'invention du prêtre religieux, c'est que c'est pas chacun qui prie. Chacun est prêtre de lui-même, bien sûr. Ça, c'est vrai même naturellement. Tu es prêtre de toi-même. Sauf que là, c'est beau, c'est qu'on se rassemble ensemble. Parce que Dieu nous a fait pour qu'on soit ensemble. Et si tu pries que par toi-même, pour toi-même, tu n'as pas bien compris ce qu'était la sagesse divine, qui est en fait que chaque personne, coopérant avec les autres, voilà, et qu'on est solidaires les uns les autres.
dans cette intercession de se présenter ensemble devant Dieu. Non mais Seigneur, ton dessein, c'est de nous ensemble que tu l'as voulu, pas de chacun pris personnellement, mais de chacune de nos personnes en coopération avec les autres personnes. Et c'est ça le sens. Et le prêtre, c'est ça qu'il représente. Et il représente aussi, de nouveau, Dieu qui par l'enseignement ou par un geste symbolique, il manifeste, il rend présent la bienveillance inlassable de Dieu pour les hommes, parce que là aussi je peux affirmer comme un philosophe. Et la nécessité de sa miséricorde, même si je n'ai pas très bien philosophiquement l'idée de ce que ça veut dire. Et donc on pourrait dire, voilà, ça, il y a des prêtres dans l'Église, comme il y avait des prêtres lévitiques, comme il y en a, comme il y a c'est un sorcier, mais c'est la même fonction, il y a des chamans ou des sorciers, mais pas des sorciers au mauvais sens du terme, des gens qui ont une fonction religieuse dans toutes les les sociétés primitives, voilà. C'est pas Jésus, ça. Jésus, il est au-delà de tout ça. Alors évidemment, on a l'Épître aux Hébreux, que vous avez travaillé avec le frère Charbel, et qui nous dit pas ça. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, réponse Saint Thomas, donc on est à la question 22, l'article 1. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, nous possédons un grand prêtre qui a pénétré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alors Saint Thomas dit, l'office du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et le peuple. Car d'une part, il transmet au peuple les choses divines, d'où son nom de sacerdoce, c'est-à-dire, alors c'est mieux en latin, sacradant, qui donne, sacerdos, c'est tu dos c'est donner le sacré, c'est le donneur de sacré, donc celui qui donne les choses saintes. Selon cette parole de Malachie à propos du prêtre, c'est de sa bouche qu'on attend l'enseignement. Et d'autre part, il offre à Dieu les prières du peuple et satisfait de quelque manière à Dieu pour les péchés du peuple. Alors satisfaire, ça peut être de manière symbolique. Tu organises une célébration par laquelle ta communauté s'étant aperçue qu'elle avait quand même un peu déraillé, parce qu'elle s'installait dans le confort, ou je ne sais pas trop quoi, eh bien tu as une démarche où tu viens dire à Dieu qu'au nom de tous les hommes, tu viens demander au Seigneur sa miséricorde, sa grâce. Voilà. De là, cette parole de l'apôtre, tout grand prêtre, après avoir pris d'entre les hommes, et établi en faveur des hommes dans les choses qui ont rapport à Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Or, cela, c'est ça la clé, convient parfaitement au Christ. Au maximum, ça convient au Christ. Par lui, en effet, les dons de Dieu sont transmis aux hommes. Selon la parole de Pierre, par lui, nous avons été mis en possession de grandes et précieuses promesses afin de devenir ainsi participants de la nature divine. Vous voyez le décalage. Il est en train de dire, mais oui, mais bien sûr que le Christ transmet des choses sacrées, mais il ne les transmet pas à la manière d'un prêtre religieux. Vous voyez, il les transmet à la hauteur de la manière dont Dieu veut se donner à nous par la grâce. Participation à la nature de Dieu. Donc il est éminemment prêtre. De même, le Christ a réconcilié avec Dieu le genre humain, comme il est écrit dans l'Épître aux Colossiens. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout se réconcilier. Il convient donc souverainement au Christ d'être prêtre. Donc vous voyez bien que, c'est très beau cette phrase, ça nous fait comprendre comment toute la vie humaine de Jésus, c'est d'être prêtre. Toute la vie humaine de Jésus, c'est de sans cesse être celui qui, par sa parole, par son amour, par ses gestes, transmet la vie éternelle, la nature divine, qui révèle et qui donne accès à la nature divine. Et c'est de sauver les hommes, c'est-à-dire toute sa vie, ça consiste à tourner les enfants de Dieu vers leur Père, à tourner les humains vers leur source. Donc il ne l'est pas liturgiquement simplement, il ne l'est pas institutionnellement simplement, il ne l'est pas uniquement par la qualité de sa vie intérieure, c'est sa mission propre, et c'est sa vocation propre. On pourrait presque dire, il n'a pas pour vocation d'être sauveur, il a pour vocation d'être prêtre. Il nous sauve comme prêtre.
C'est très beau d'être médiateur. Alors vous comprenez bien, ça veut dire, bah oui, puisque c'est l'incarnation. Toute l'incarnation, c'est ça. La médiation, elle est métaphysique dans l'incarnation, mais là, le Christ, reçoit de Dieu le fait que, humainement, toute sa vie est dédiée à ça. Il est consacré à être prêtre. D'une manière qui, précisément, est à la fois personnelle, parce qu'elle vient de l'intime du personnel de Dieu dans ce qu'il a de personnel, puisqu'elle vient du Verbe, et de l'Esprit Saint et du Père, mais aussi de manière personnelle, parce que ce salut ne s'adresse pas au peuple, elle s'adresse aux personnes. Elle s'adresse au peuple par les personnes. Et le deuxième article, je vous saute les réponses et les objections, ça n'apporte pas grand-chose. Enfin, quand on est dans le sport théologique, ça peut être intéressant, mais sinon, c'est pas non plus, ça apporte rien, aucune clé. Alors si, peut-être ça, la réponse à la première objection. Le Christ fut supérieur aux anges, non seulement sous le rapport de sa divinité, mais même sous le rapport de son humanité, car il posséda la plénitude de grâce et de gloire. Il avait donc d'une façon beaucoup plus excellente que les anges la puissance hiérarchique ou sacerdotale, à tel point que les anges eux-mêmes furent les ministres de son sacerdoce. Vous voyez, donc, en gros, sa médiation va puiser en Dieu bien plus haut que les anges. C'est très beau d'ailleurs, les anges eux-mêmes furent les ministres de son sacerdoce. Ainsi qu'il est dit dans saint Matthieu, des anges s'approchèrent et le servaient. Pourtant, sous le rapport de la passibilité, il fut abaissé un moment au-dessous des anges, comme le dit l'apôtre. En cela, il fut semblable aux hommes vivants ici-bas et constitué dans le sacerdoce. Donc, ça veut dire aussi que Jésus a assumé aussi d'être dans cette médiation sacerdotale qui est nommée, où il est nommé par personne. Hein, c'est à Nazareth qui dit, en gros, il dit j'inaugure un sacerdoce qui ne relève plus de la tradition lévitique. Hein, c'est ça, quand il dit je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, apporter la libération aux captifs, aux aveugles le retour à la vue, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est là qu'on voit la révélation de son sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, d'un sacerdoce qui ne dépend pas d'un choix hiérarchique. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne, on a gardé ça. Bien sûr que c'est l'évêque qui vous ordonne, mais une fois que je suis prêtre, ça ne relève plus de l'évêque, ça relève de Dieu. Hein, dans l'ordination d'un prêtre, ce n'est pas simplement une fonction. Le ministère est une fonction, pas l'ordination. Le ministère, on peut te le retirer, on te l'a donné, on peut te le retirer. Le sacerdoce, on ne peut pas te le retirer, on peut t'empêcher de l'exercer. On peut t'interdire de l'exercer, mais on ne peut pas te le retirer. C'est ce qu'on appelle un caractère, ça veut dire que c'est dans ton âme, c'est pas réversible. Comme le baptême d'ailleurs. Le baptême, on ne peut pas l'effacer, le caractère. Les gens qui vont être débaptisés, tu peux toujours les débaptiser sur le papier, hein, tu ne vas rien débaptiser du tout. Parce que le baptême, c'est que tu as enlevé la porte qu'il y avait entre Dieu et toi. Il n'y a plus de porte. Alors tu peux t'inventer qu'il y en a une, tu peux demander qu'on en rebâtisse une, mais c'est pas possible. Personne ne peut aller travailler là-bas dedans, il n'y a plus de porte. Alors tu peux ne pas vouloir savoir ni qu'il y a de porte, ni que ça mène à quoi que ce soit, et regarder toute ta vie ailleurs, hein, mais c'est plus compliqué quand la porte est ouverte d'ailleurs. Donc quand tu as été baptisé, c'est plus compliqué dans ta tête hein. La deuxième question, on ne peut pas séparer de la première. Le Christ fut-il à la fois prêtre et hostie? Ça veut dire que la manière dont il a été prêtre, c'est en étant victime. Et ça aussi, c'est dans nos références à nous, ça nous fait un petit peu bugger dans notre tête. Je vous rappelle qu'on est tous prêtres, hein, au passage. Hein. Je ne vais pas parler du sacerdoce royal, mais on l'est par le sacerdoce royal. Donc cette manière de vivre de Jésus, même si dans le sacerdoce ministériel, on le voit de manière plus tangible, c'est ça un sacrement, c'est plus tangible. Mais le prêtre, il n'est que sacrement, vous comprenez bien? Dans le prêtre, le sacerdoce n'est que sacrement. Alors que le sacerdoce royal, il n'est pas sacrement. Le cœur du prêtre, le prêtre peut être prêtre par son amour. Un prêtre peut ne plus aimer grand monde et continuer à célébrer des sacrements dignement. Vous voyez, et être incapable, il est terrorisé par les humains parce qu'il s'est fait... Voilà.
Mais le sacerdoce royal, lui, c'est un sacerdoce d'amour. Donc la manière dont Jésus se sert du prêtre dans le sacrement nous montre comment Dieu peut se servir de nous, même quelle que soit la pauvreté qui est la nôtre. Mais le lieu où Dieu se sert à plein de nous, c'est le sacerdoce royal. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que Dieu puisse disposer du cœur de ce prêtre autant qu'il dispose de sa capacité à célébrer l'Eucharistie. C'est vrai, mais Seigneur, habite son cœur comme tu passes par lui. Donne-lui la lumière à lui comme enfant de Dieu, comme il nous la donne à nous sans s'en rendre compte. Et est-ce que ça veut dire que nous, en tant que prêtre ministériel, on ne peut pas être prêtre sans être hostie? Sans être hostie, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on... C'est très beau, le baptême nous rend hostie. Et la confirmation nous donne d'exercer de toute notre volonté cette médiation. Mais on est d'abord prêtre, comme c'est mystérieux, hein, par le baptême, on est d'abord prêtre comme hostie, et pas encore comme assumant humainement le sacrement de la confirmation, même on peut être confirmé dès la naissance, hein, mais l'effectivité du sacrement de la confirmation, c'est le moment où précisément je vais assumer d'être d'abord offert. Donc, lui convient-il d'être victime, d'être hostie? Alors, non, parce que le prêtre, c'est celui qui tue les victimes ou qui les offre, c'est pas celui c'est pas lui-même, on peut pas être tout à la fois, quoi. Deuxième objection, on n'offrait jamais un homme au sacrifice, donc dans l'Alliance, donc offrir un homme au sacrifice, ça va pas du tout. C'est même la pire chose, parce qu'on ne verse pas le sang de l'homme. Le Christ homme ne devait donc pas être l'hostie de son propre sacerdoce. Toute hostie du fait qu'elle était offerte à Dieu lui est consacrée, mais l'humanité du Christ lui fut consacrée unie dès le principe. Il ne convenait donc pas que le Christ en tant qu'homme fût hostie. C'est-à-dire qu'en Jésus, il n'y a pas de devenir, il ne devient pas plus saint. Donc il n'a pas besoin de faire tout ça. Il est déjà médiateur dans son être. Cependant, l'apôtre écrit aux Éphésiens, le Christ nous a aimés, s'est livré pour nous, à Dieu, en offrande et en hostie d'agréable odeur. Saint Augustin écrit, tout sacrifice visible est le sacrement ou signe sacré d'un sacrifice invisible. Or, le sacrifice invisible consiste pour l'homme à offrir son esprit à Dieu. Selon cette parole du psaume, le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. Dès lors, tout ce qui est offert à Dieu, en vue de porter l'esprit de l'homme vers Dieu, peut être appelé sacrifice. C'est très beau ça. Hein, tout ce qui est offert à Dieu, en vue de porter l'esprit de l'homme vers Dieu. D'accord ? Donc la louange, c'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est pas juste pénible, parce que nous, le sacrifice, ça veut dire sanglant, pénible, douloureux, qui te gagne des points. Non, le sacrifice, c'est ce qui te rend plus sacré. C'est ce qui te mobilise dans ta sacralité. En conséquence, le sacrifice est nécessaire à l'homme pour trois motifs. Premièrement, pour la rémission du péché qui le détourne de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il appartient au prêtre d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. C'est assez beau d'ailleurs. La première motivation par laquelle tu offres quelque chose à Dieu, c'est, comment dire ça, pour poser un acte positif au regard de tout ce que tu n'as pas su vivre. C'est assez beau ça, je n'ai pas pensé à ça. C'est assez beau. C'est pas d'abord, oui, je suis un être génial, et d'ailleurs je te remercie Seigneur que tu es aussi génial que moi, et que grâce à toi je suis génial. Non. C'est d'abord, étant donné ma vocation Seigneur, c'est clair que je veux poser un acte spécifique pour te dire que je t'aime, parce que je vois bien qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ne sont pas au diapason de ça encore. En second lieu, pour que l'homme se maintienne dans l'état de grâce et uni à Dieu, en qui il trouve la paix, sa paix et son salut. De là, dans l'ancienne loi, l'immolation de l'hostie pacifique pour le salut de ceux qui l'offraient, ainsi que le marque le Lévitique. Et donc, même chose, l'offrande, elle me maintient dans cet acte d'offrande de ma personne. En troisième lieu, pour que l'esprit de l'homme soit parfaitement uni à Dieu, ce qui se réalisera dans la gloire, et c'est pourquoi dans l'ancienne loi, on offrait l'Holocauste, où tout était brûlé, comme il est dit en Lévitique. Vous voyez, c'est très beau. D'un côté, c'est un moment où je veux me tourner vers Dieu pour, non pas compenser, mais pour tourner en même temps vers Dieu tout ce qui en moi n'a pas été à son écoute.
Ensuite, pour pouvoir entrer dans ce face-à-face, et ultimement pour que ce face-à-face prenne tout. Vous voyez, 3 degrés. Sacrifice pour le péché, sacrifice de paix, sacrifice de communion. Or, tous ces bienfaits nous sont communiqués par l'humanité de Jésus. Vous voyez, donc c'est la même chose. On a l'air d'être dans le sacerdoce ancien, puis tout à coup on change de vitesse. Par elle, donc l'humanité de Jésus, nos péchés sont effacés. C'est fort effacé. Hein. C'est pour ça que quand tu vas les rechercher par ta mémoire, tu perds complètement ton temps. Tu sais, quand c'est effacé, tu sais, sur l'ordinateur, tu peux encore retrouver si tu traficotes le disque dur. Donc nous, on passe notre temps à trafiquer le disque dur sur les... Est-ce que vous arrivez à ne jamais revenir sur les péchés que vous avez confessés? Ah, tous? Parce qu'ils sont tous pardonnés. Eh bien, on a du mal, on revient. Les choses qui nous reviennent. Ah, ça, c'est autre chose, ça, c'est les nouveaux. Mais oui, et souvent, comme on refait le même, c'est un prétexte pour aller réouvrir le dossier. Tu sais? Voilà, tu réouvres tout le dossier de tes condamnations depuis que tu te bats avec ce problème. Voilà, bah ça, c'est péché, ça. Parce que ce dossier, non seulement tu ne peux pas l'ouvrir, puisqu'il n'existe plus. Effacé. Donc il faut considérer que c'est plus le même. Bien sûr qu'il faut considérer que c'est plus le même. Parce que c'est le démon qui me dit, le démon il me dit, tu n'as pas besoin du démon, d'ailleurs tu fais ça tout seul, bien inspiré par lui. Et une fois de plus. Eh oui, tu vois, t'espérais stupidement que tu allais t'en sortir, tu avais pris des belles résolutions, eh ben non. Mais tu dis, tiens, de nouveau. Comment tu peux dire que ce n'est pas le même péché, c'est exactement la même chose? Parce que Moi, je suis unie. Oui, mais le péché, il n'est plus à toi, donc tu l'as plus à disposition. Oui, mais c'est le même. Non, c'est les mêmes circonstances, c'est la même tête de l'extérieur. Sauf que ta bêtise d'aujourd'hui, elle est rencontrée par la miséricorde et l'amour de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est celle d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc, comme c'est aujourd'hui, c'est génial parce que, du coup, c'est une rencontre gratuite, nouvelle. Dieu ne dit pas, ah bah, une fois de plus. Ah bah, je vais encore te faire miséricorde une fois de plus. Toujours la même chose. Non, oui, mais sauf que le Seigneur, lui, fait la fête tous les jours. Par la miséricorde. Ah non, mais on est très, très, très cramponné à notre narratif. C'est qu'on fait la première travail sur les passions. Alors, tous ces bienfaits nous sont communiqués par l'humanité de Jésus, donc, sont effacés. Selon cette parole de l'Épître aux Romains, il s'est livré pour nos péchés. Donc, c'est extraordinaire. C'est pas simplement effacé. C'est que son don, le don que Jésus a fait pour moi, pécheur, comprenez bien, me saute au visage dès que je me présente à lui avec mon péché. Comment dire, Jésus dit, mais c'est comme si le Seigneur s'est livré pour nous. Même d'ailleurs qu'il s'est livré à nous. Par le Christ, encore, nous recevons la grâce qui nous sauve. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent un principe de salut éternel. Par lui, enfin, nous obtenons la perfection de la gloire, car dit l'Épître aux Hébreux, voici que nous possédons par le sang de Jésus l'accès assuré dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la gloire céleste. Donc la porte est ouverte. Le Christ en tant qu'homme fut donc non seulement prêtre, mais hostie parfaite, étant à la fois hostie pour le péché, hostie pacifique et holocauste, c'est-à-dire hostie de communion. Voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est que vous gardiez la manière dont Thomas, même s'il n'est pas toujours facile à comprendre, c'est pour nous dire, mais est-ce que tu mesures est-ce que tu es prêt à ouvrir les yeux pour mesurer la grandeur de ce que tu vis et, comment dire ça, l'incroyable mobilisation de toute la création et de tout Dieu pour ton bien de tous les jours. Parce que l'humanité de Jésus, c'est quand même le chef-d'œuvre de l'humanité. Vous voyez, c'est Philippe Marie ce matin. C'est la perfection de toute la création. Il n'a pas de petit côté, lui. Et donc, c'est vrai qu'auprès de Jésus, même si je suis très déstabilisé par lui, mais d'être déstabilisé par ce qu'il raconte et sa manière d'être, c'est encore une fois pour quitter l'image d'un homme parfait, pour entrer dans la vraie perfection qui est celle du Christ, qui n'a rien à voir avec celle que j'imagine. Parce que nous, la perfection, nous l'imaginons par compensation de nos limites. Nous, être parfait, c'est quelqu'un qui fait parfaitement bien ce que moi, je ne fais pas bien. C'est pas du tout ça, la perfection de la personne humaine. C'est une vulnérabilité dans la compassion absolument invincible. Vraiment.